comment tu prépares tes matchs? C'est-à-dire? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu vas faire du scouting? Est-ce que tu vas téléphoner, par exemple, à des coachs pour te renseigner sur l'équipe que tu vas affronter, ce genre de choses? Alors, le scouting, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Scouting, c'est par exemple, si tu veux voir une équipe pour voir ce qu'elle vaut, les points forts, les points faibles, avant de la rencontrer, quoi. Alors, effectivement, si j'ai la possibilité d'aller voir des matchs des équipes que je rencontre dans mon championnat, je le fais. Si moi j'ai pas coupe et eux ils ont coupe, je vais plutôt me diriger vers un match d'une équipe de mon championnat. Quand ils sont en préparation, si moi j'ai rien de spécial de prévu, je vais aller en priorité voir une équipe qui est dans mon championnat. Donc ouais, je viens loucher un petit peu sur les équipes que je vais rencontrer. Après, l'autre question, c'était Si, si tu téléphones, par exemple, à des coachs pour avoir ah oui, des voilà, c'est ça. infos, Ouais, ouais. ouais. Non, pas du tout. Non. Jamais. Jamais. Voilà, je vais pas téléphoner à un coach en disant ah tiens, tu as rencontré cette équipe-là la semaine dernière, qu'est-ce que tu en penses et tout. C'est pas que j'ai pas le réseau, hein, mais je le fais pas. Peut-être que je devrais le faire, j'en sais rien. Mais non, non. Si je peux me déplacer voir l'équipe que je vais rencontrer dans quelques semaines, quelques mois, j'y vais. Mais appeler le coach qui a rencontré l'équipe le week-end d'avant ou il y a 15 jours, je le fais jamais. Jamais. Et par exemple, auprès de tes joueurs, tu vas aussi te renseigner peut-être si l'un ou l'autre a des infos par rapport à l'équipe ou c'est juste toi qui vas si tu fais. Non. Alors peut-être que ça fera peut-être preuve d'amateurisme, j'en sais rien. D'abord, je suis un amateur et je le revendique. Mais les équipes changent. Elles changent de coach, elles changent de joueur. Pas trop l'intérêt. Je me concentre prioritairement sur mon équipe. Et puis finalement, ce que les autres ils font, je me un peu, quoi. Est-ce qu'ils jouent en 4-2-3-1? Est-ce qu'ils jouent en 4-3-3? Ou est-ce que leur joueur un peu phare il joue ou pas? Est-ce qu'il est suspendu? Je m'en préoccupe pas. Je me préoccupe de mon équipe plutôt que de l'équipe adverse, sincèrement. Maintenant, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je fasse davantage, mais je vais voir déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Et comme je te disais au préalable, oui, si je suis libre, je vais voir des matchs des équipes qui sont dans mon groupe. Donc déjà, du coup, ça me donne une petite indication. Et puis c'est un petit village, hein, le Nord-Alsace. Donc de toute façon, le samedi matin, moi je bois l'apéro avec mes copains du samedi et on discute football. Alors tout se sait plus ou moins, quoi. Ouais. Non, je fais pas ça pour répondre à ta question. Est-ce que tu le fais aussi ou avec les U18 aller voir les équipes où c'était plus axé sur les seniors? Bah, encore moins. Les U18, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis j'ai pas la prétention encore de connaître parce que on a fait 3 mois et encore on a fait 2 mois de compétition, hein, septembre-octobre. Donc c'est la surprise. C'est la surprise. Une équipe U18 à majorité de 3e année, même si elle est dans une division inférieure à moi, va me poser des problèmes. Voilà. Des 2003, si le mec en face il a 8, 9, 10, 2003, je vais être dans le dur. Donc voilà. Donc non, je me renseigne pas. Par contre, évidemment, alors là, attention, je regarde le classement, les performances qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont en cours en coupe, pas en coupe, les buts encaissés, les buts pris. Voilà, je prends quand même la température. On en parlait tout à l'heure, les réseaux Internet et les réseaux sociaux. Je vais fouiner un petit peu sur les pages Facebook des clubs. Et là, du coup, tu as déjà une petite température un petit peu. Voilà, tu vois un petit peu ce qui se passe, tu vois si. Donc, le classement, le site de la LAFA,
plus les réseaux sociaux, parce que je suis un curieux, et je te l'ai déjà dit, hein, il ne faut pas prendre ça comme un défaut, au contraire, il faut être curieux quand tu es coach. Te donne déjà une température. Mais comme je suis quelqu'un qui me préoccupe de mon équipe et pas trop celle de l'adversaire, ça me suffit. Ça me suffit. On va parler un petit peu des convocations. Donc, tu pourras me dire avec les U18 ou avec les seniors. Les convocations de match, je pense que tu les fais ou tu les publies au dernier entraînement de la semaine. Eh ben non. Ah, ok. Bah alors, dis-moi comment tu fais. Eh ben non. Alors, je sais que ça, beaucoup, pour les seniors, les convocations sont données le jeudi soir au clubhouse. C'est-à-dire, tu fais ton entraînement du jeudi soir, les mecs ils se douchent, ils vont au clubhouse, le coach il est dans un coin du clubhouse avec le coach de l'équipe réserve ou avec le président ou avec son dirigeant. Ils prennent 15-20 minutes ensemble et à un moment donné, parce que tout le monde le regarde, il se lève, il va avec la feuille qui va bien et il accroche les équipes qui vont jouer dimanche. L'équipe 1, l'équipe réserve, l'équipe 3. Pour les U18, voilà, nous on a entraînement le mercredi. On n'a pas pour l'instant accès au clubhouse le mercredi soir. Je vais plutôt te parler de ma façon de faire senior, mais qui vaut pour les U18. Le jeudi soir, après l'entraînement, le plus important pour moi, c'est que les mecs ils passent un bon moment au clubhouse, qu'ils boivent un coup ensemble, qu'ils mangent un morceau ensemble. S'ils veulent fumer une petite chicha ou quelque chose à l'extérieur, ils le font. Et que ça se passe dans une bonne ambiance. Si toi, tu te lèves et que tu vas accrocher la feuille, les mecs, ils vont aller voir où est-ce qu'ils jouent et l'ambiance, elle est morte. C'est pourri, c'est fini. C'est-à-dire que le copain qui a fait un super entraînement, qui a fait un bon match le dimanche d'avant avec l'équipe réserve ou un truc comme ça, il a envie de jouer avec l'équipe 1, ce qui est logique. S'il voit que son nom il n'est pas accroché sur la feuille au clubhouse le jeudi soir à 21h30, il n'a plus envie de rester, le mec. Il est dégoûté. C'est normal, il est deg. Il doit se dire putain, le coach il n'a pas encore vu ce que j'avais fait, pourquoi il ne me prend pas. Et après, ça part dans des polémiques un petit peu voilà, à l'extérieur du clubhouse. Les mecs ils vont fumer une clope. Ah, t'as vu, il a pris un tel, mais moi il m'a pas encore pris, machin. Le jeudi soir, c'est important le jeudi soir. Il faut que tous les mecs ils soient contents d'être réunis. Il faut qu'ils fassent une petite chicha ensemble s'ils en ont envie, parce que c'est comme ça aujourd'hui. Il faut une petite partie de play. Il faut des sourires le jeudi soir. Si tu mets une feuille, tu enlèves des sourires. Donc, ils ont leur convocation le vendredi matin, avant midi. Les U18, ils ont, donc je m'entraîne le mercredi soir, ils ont leur convocation aussi le vendredi matin. C'est important. Moi, le jeudi soir, quand je fais entraînement, je ne sais toujours pas qui c'est que je prends le dimanche après-midi. Il me faut un temps de réflexion. Moi, quand je suis au clubhouse avec les copains le jeudi soir, j'ai envie de m'éclater avec eux, j'ai envie de manger avec eux, j'ai envie de faire une partie de play avec eux, j'ai envie de discuter un petit peu de ce qu'ils font dans leur vie, si leur femme va bien et tout. J'ai pas envie de parler de foot, moi, le jeudi soir au clubhouse. Tu mets ta feuille le jeudi soir au clubhouse, il y a un gars qui va dire « Ah, coach, je peux te parler ?» Oh, tu me fais chier, j'ai pas envie de parler de football, mais maintenant, on vient de parler 2 heures de football à l'entraînement, c'est pas le moment, quoi. Donc le vendredi matin, je prends du temps, je trouve le temps. Si je travaille de bonne heure, bah tant pis, je me lève plus tôt. Et puis à tête froide, j'envoie mes convocations, je me dis voilà, je prends un tel. C'est trop facile de coucher ta liste le jeudi soir à 21h30. T'es encore dans ton entraînement, t'as pas assez de recul. Voilà. Donc je leur envoie un SMS individuel le vendredi matin. Tu sais, Christophe, que le mec qui sache qu'il joue en équipe 1 ou en équipe réserve ou en équipe 3 le jeudi à 21h30 ou qu'il le sache le vendredi à 10h, ça change quoi? Ça change rien dans son emploi du temps. Non. Maintenant, je vais juste retourner un petit peu la question. Je pars du principe que quand tu fais une équipe, tu as plus ou moins, je ne sais pas, peut-être 10, 11, 12 joueurs que tu sais que tu aligneras le dimanche.
Je suppose que c'est après un certain vécu avec tu sais à peu près qui vaut une place de titulaire. Je suppose que c'est ça, non? Logique. Et après, tu as toujours la question qui se pose entre les remplaçants. Tu as peut-être 3, 4, 5, 6 joueurs qui pourraient potentiellement prétendre à l'équipe 1. Ouais. On est d'accord avec ça? Ouais. Et justement, par rapport à ces joueurs, donc il y en a l'un ou l'autre que tu prendras et l'un ou l'autre que tu ne prendras pas. Ouais. Est-ce que tu leur expliques, je ne sais pas, chaque semaine, pourquoi tu prends plutôt celui-là et pas un autre? Bon, déjà, pour compléter ma réponse d'avant, j'ai pas envie de gâcher la soirée à ces 3, 4, 5 garçons-là. J'ai pas envie de leur gâcher la soirée. C'est la soirée du foot, on est tous ensemble au Club Blues. Oui, effectivement, ton ossature, tu l'as, tu sais à peu près, voilà, les 10 qui ont été bons dimanche dernier, théoriquement, tu les reprends, sauf si tu as une blessure ou le mec, il n'est pas disponible. Mais pour les 3, 4, 5 ou 6 qui espèrent et qui cravachent et qui travaillent pour venir chercher une place en équipe 1, tu leur dois le respect. Et j'ai pas envie de leur gâcher la soirée du jeudi. Voilà, j'ai pas envie de ça. Tu sais, moi en Normandie, et alors en Alsace, j'étais pas là à cette époque-là, il y a 20 ans, ouais, il y a 20, 25 ans, les convocations, ils étaient comment, Christophe, à l'époque? Oui, ça n'existait pas, tout ce qui était. Donc, eh ben, je trouve ça bien. Alors le samedi matin, c'est un peu juste pour te retourner, mais bon, c'était une autre époque. Donc aujourd'hui, le vendredi matin, le mec, il sait s'il joue avec la 1, la réserve ou la 3, il le sait avant midi. Donc ça va bien. Ça me va bien, ça. Je suis d'accord, mais après, on remet les choses dans le contexte. Il y a 20 ans, moi j'étais joueur aussi à 20 ans, et toi tu le sais aussi, en tant que coach, tu ne peux pas faire les choses que tu as fait il y a 20 ans, tu ne peux plus les faire maintenant, quoi. Donc je reviens quand même sur la question, le joueur qui est entre l'équipe 1 et l'équipe 2, est-ce que tu lui parles chaque semaine ou alors tu attends que le joueur y vienne que tu lui donnes des explications éventuellement sur une non-convocation? Parce que tu as forcément ce genre de joueurs qui sont déçus. Bon, il y en a qui ne vont pas aller à la confrontation, je dirais, mais il y en a d'autres forcément qui vont vouloir avoir des explications. Donc, est-ce que c'est toi qui vas vers lui ou est-ce que tu attends que le joueur vienne vers toi? La porte, elle est toujours ouverte. Toujours, la porte, elle est toujours ouverte. C'est très rare que je pars dans des grands discours ou que j'explique mes choix aux joueurs. C'est rare. J'ai l'impression que le joueur, il est assez intelligent pour comprendre le choix de l'entraîneur. Mais il y a des joueurs qui ont besoin d'explications. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont envie de savoir pourquoi. Le jeudi soir, je veux pas de ça. J'en veux pas. Je veux que les mecs, ils passent un bon moment ensemble, et moi, je veux passer un bon moment avec mes mecs. Quand j'envoie la soudure le vendredi matin, il y a des déçus. Encore heureux qu'il y ait des déçus. Si le mec il est content de ne pas jouer avec l'équipe Fagnon alors qu'il y met tous les moyens, il faut qu'il change de sport. Ce que je fais aussi, c'est que les gars, jusqu'au coup d'envoi, enfin jusqu'à la causerie, ne savent pas qui est convoqué. C'est-à-dire que le SMS que j'envoie pas l'équipe. J'ai dit salut grand, rendez-vous à domicile 14h15 pour match à 16h. Voilà. Après, entre eux, bien sûr, sur Snap, ils se voient en discothèque, voilà, ils se disent alors tu joues dimanche ou pas? Alors ils en parlent, et c'est bien, il faut qu'ils en parlent. Mais envoyer comme ça les compositions à tout le monde, déjà ça prête à discussion. Les mecs qui se regardent le trou du cul entre eux, ah t'as vu, il a pris un tel, il n'était pas là à l'entraînement, ou il était pourri et tout. Moi je veux pas de ça. Donc, par contre, le joueur qui veut des explications, il en a. Et c'est logique. Et souvent, pour répondre à ta question, j'attends même pas que ce soit lui qui me les demande, c'est moi qui vais au-devant des choses. Je vais au-devant des choses, comme ça, voilà, il n'a pas besoin d'attendre, je vais voir le coach, je ne veux pas le voir, putain, est-ce qu'il va bien le prendre? Non, s'il y a des choses un peu tangentes comme ça, je vais voir le gars et je le rassure, je lui explique mon choix, il n'est pas spécialement d'accord, mais au moins je lui explique et il a la version officielle. J'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui
tu lui sers la sérénade là. Donc, et tant mieux que le joueur il soit pas content de jouer avec l'équipe 1. Tant mieux. J'aime ces joueurs-là. Et puis, bah, il faut porter ses couilles. Hein. C'est toi le chef. Tu peux te tromper. Ça m'est arrivé de me tromper. Il faut savoir le reconnaître. Et des fois, aller voir un joueur en disant « Excuse-moi, j'ai pas vu clair là. » Voilà. Donc, voilà, ça se passe un peu comme ça. Il y a beaucoup de complicité. Et moi, avant d'attendre le problème, je vais au-devant du souci qu'il pourrait y avoir. Donc, on parle, on discute. Mais je t'avouerai, hein, sincèrement, Christophe, c'est pas souvent. Sincèrement, c'est pas souvent. Parce que les joueurs, ils sont intelligents. Mais il y en a d'autres à qui on doit plus d'explications, ils sont plus dans l'analyse. Ils sont tous différents, mais en règle générale, j'ai pas eu trop ce problème avec l'U18, alors aucun. Hein. Il n'y a aucun U18 qui m'appelle en me disant « Ah coach, tu m'as pas pris, tatati, tatata ». Ils sont beaucoup plus réservés par rapport à ça, ils sont plus jeunes. Mais même les seniors, non, j'ai pas eu le souci. C'est rare quand même, Christophe. Et est-ce que cette, entre guillemets, cette façon de faire, qu'elle soit bonne ou pas bonne, peu importe, je dirais, est-ce que ça tu l'expliques en début de saison comment tu fais, ou ils apprennent, on va dire, au fur et à mesure de la saison? En début de saison, effectivement, on tire les grandes règles. Hein, on se met tous une règle de conduite, une trame qu'on doit tous, et moi aussi, suivre. Et comme je te disais aussi au préalable, tous mes entraînements démarrent par une causerie. Pas longtemps, 5, 6, 7 minutes. Et des fois, on aborde ces sujets-là. Donc, en fait, non seulement on se met des règles, surtout les miennes, entre guillemets, parce que c'est moi le chef, c'est comme ça, on m'a désigné, donc c'est moi le chef d'orchestre, et j'en assume les conséquences, quand ça va bien et quand ça va pas bien. Mais à tous les entraînements, on met une cure de rappel. Hop, voilà les gars, tac, tac, voilà, Jonathan, il est parti en équipe réserve, il a fait son taf, nickel. Écoute Jonathan, mardi, jeudi, j'attends de toi vraiment quelque chose de bien, tu vas voir. Je te l'ai déjà dit, hein, Christophe, chaque effort égale récompense. Voilà. Concernant les convocations, quels sont tes critères pour qu'un joueur soit choisi? Donc forcément, il y a la qualité à tes yeux. Je pense que ça, c'est forcément primordial. Mais je veux dire, est-ce que aussi l'adversaire que tu affrontes dimanche, est-ce que ça rentre en ligne de compte aussi par rapport aux joueurs que tu convoques? À notre niveau, Christophe. Voilà. Donc par exemple, si tu... je te donne un exemple, voilà, ça fait quelques matchs que tu as fait un championnat, vous êtes plutôt bas de classement, je dirais ça, vous allez rencontrer le premier, un invaincu. Est-ce que tu vas peut-être plus chercher un certain type ou un profil de joueur, ou non, tu essaies de prendre les meilleurs à tes yeux, sans vraiment faire attention à ça, quoi? Non, alors, si demain j'entraîne plus haut, ce que je me souhaite, mais bon, voilà, je me souhaite le meilleur, j'en sais rien ce que l'avenir me réserve. Ça sera sûrement voilà, des questions qu'il faudra que je me pose. Et encore. C'est-à-dire que si tu démarres la saison avec 20, 22 joueurs, même 24, moi ça me fait pas peur d'avoir un groupe de 24. Souvent on part sur 18. Bah voilà, c'est 18 joueurs sur lesquels que tu comptes. Sur ces 18 joueurs, tu vas avoir des absents, des blessés, des cartons. Et donc finalement, les choix sont moindres. Alors, si je joue le premier du championnat, est-ce que je vais prendre plutôt des garçons à vocation défensive, pardon? Non. Moi, je te dis, comme tout à l'heure on en a parlé, je regarde pas trop le truc de l'équipe adverse. Ce qui m'intéresse, c'est le niveau de forme de mon équipe. Donc, si j'en ai pris 14 dimanche dernier et puis que le mec, ça tiraille un peu, les adducteurs, ça siffle, que mon arrière latéral gauche, il n'est pas dans le bon truc en ce moment, eh ben, je vais piocher. Il y a 2 autres qui vont faire le taf. Voilà, j'ai 18-20 joueurs, c'est 18-20 joueurs. C'est pas genre 12 titulaires et 6 remplaçants dans ma tête. C'est 18 joueurs capables de jouer dans la division dans laquelle on évolue. Voilà, donc l'équipe adverse que je rencontre le premier ou le dernier du championnat, mon équipe ne va pas trop changer.
Sauf, évidemment, si le dernier du championnat il est complètement à la ramasse et que mon attaquant, entre guillemets, il a déjà 2 jaunes et que ça serait bien peut-être que je le préserve, je sais que j'ai un autre attaquant à mettre à sa place, donc je vais l'expliquer aux 2 garçons. Et puis du coup, ça permet aux jeunes U18 ou U19 attaquants d'avoir du temps de jeu et puis de me faire voir ce qu'il a un petit peu dans le caleçon là, contre les derniers du championnat. Tu vois, le management, c'est important, c'est le plus important en fait. Alors voilà, je regarde plutôt ça. Voilà, plutôt ça. Encore une question par rapport à tes choix. Est-ce que tu vas consulter peut-être des joueurs cadres, un capitaine, ton dirigeant, voir le coach de l'équipe 2 par rapport aux joueurs que tu convoques, ou ça reste tes choix personnels? C'est mes choix. Comme ça, s'ils sont pas bons, on sait sur qui taper. Okay. Donc c'est moi. Je te donne un exemple. Par exemple, tu hésites entre l'un ou l'autre joueur. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Je vais aller chez mon capitaine et je lui dirai qu'est-ce que tu en penses, juste pour avoir un avis, en disant qu'il donne son avis, mais après, ton choix reste le tien. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne fais pas, quoi. Non, le capitaine, il n'est pas là pour influencer les choix de l'entraîneur. Le capitaine, c'est un haut-parleur dans le vestiaire et en dehors du vestiaire du coach. Il est un relais du coach. Il est un fil conducteur du coach. Il doit être un meneur d'hommes. Il doit aussi fédérer autour de lui. Mais c'est pas lui qui influence les choix du coach. Maintenant, si j'ai un doute sur un mec, je demande à ma femme. Non, je rigole. Ok. Mais attention, alors, mis à part la composition du dimanche, demander l'avis à la personne avec qui tu partages ta vie sur certaines choses, même en matière de foot, elles ont souvent un avis intéressant à écouter. Évidemment, ce n'est pas elle qui décide des 14, encore heureux. J'avais aussi, et c'est une position un peu délicate pour certains, j'avais mon fils qui jouait dans l'équipe. Alors, on pourrait croire, ah bah ouais, c'est le fils de l'entraîneur, alors il décide de qui. Non, le fils de l'entraîneur, il est comme les autres, il ferme sa bouche et il travaille à l'entraînement. Voilà. Il ne me dit pas, tiens, papa, il faudrait que tu prennes un tel, un tel. D'abord, il le sait, il ne l'a jamais fait, et il repartirait vite fait dans sa chambre. Mais non, maintenant, oui, il faut discuter avec le coach de l'équipe réserve, bien sûr. Il faut discuter avec lui, il voit un petit peu l'état de forme de chacun. Il me dit éventuellement, tiens, regarde, mon petit jeune, là, il est en pleine bourre, il est bon, là, derrière, c'est pas mal. Fais attention à lui. Tiens, regarde, tu es en Coupe de France, en le 15e. Déjà, ça va lui donner un petit peu de boost, ça va lui faire plaisir. Il faut être attentif à ça. Mais des fois, il y a les présidents qui viennent dans la danse un petit peu, là. Le jeudi soir, ils viennent te voir, et quand tu as mis ta fameuse liste, coach, tu peux pas prendre. Toi, tu es président, tu n'es pas coach. Donc, ouais, tu me payes pour le travail que j'ai à faire, mais c'est pas toi qui m'influence sur mes choix. Et pour l'instant, on n'a pas eu envie de me le dire, ça. Et ils ont bien fait. Juste revenir là sur le coach de l'équipe 2. Comment tu fais? Est-ce que, selon toi, c'est moi je prends mes 14 et après le coach de la 2, entre guillemets, se débrouille, ou alors tu es quand même un petit peu dans la concertation en fonction des matchs et tu lui donnes un joueur parce que peut-être qu'il a un match un peu plus difficile, et comment ça se passe par rapport au coach de la 2? Dans les propos qu'on a eus depuis le début de notre entretien, là, je t'avais dit que j'avais été souvent entraîneur d'une équipe réserve. Et je t'avais dit que c'était très dur d'être coach d'une équipe réserve. Donc, comme je connais la difficulté d'être coach d'une équipe réserve, donc j'y suis attentif. Donc, bien sûr, si entre guillemets, l'équipe, elle joue le maintien, l'équipe 1, et qu'on veut absolument faire monter la réserve pour réduire un peu l'écart qu'il y a entre les deux, sur certains matchs un peu clés, je vais faire descendre des joueurs qui vont lui faire du bien. Et à contrario, si moi je vais piocher chez lui parce que c'est une réserve, c'est-à-dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont un peu en stand-by et qui sont prêts à venir t'aider avec l'équipe 1. Donc ouais, avec l'entraîneur de l'équipe réserve, et ça se fait aussi chez les U18 à Chirac, non? Parce que ce qui est valable pour les seniors, c'est valable pour les U18. Moi, je vois pas trop la différence.
Et ben, quand je dois l'aider, je lui descends des joueurs, même des joueurs qui sont importants pour moi, mais ce qui est important pour moi sera important pour lui. Et par contre, et là je mets l'accent là-dessus, le joueur qui descend de l'équipe 1 pour jouer en équipe réserve, c'est pas une punition. Et là, il faut lui expliquer pourquoi tu le descends. Et par contre, il faut qu'il soit performant. Il faut que son standing de joueur d'équipe 1, il le revendique. Donc, si c'est un défenseur, il faut qu'on sente un petit peu la maîtrise du ballon défensivement, qu'il soit un peu le boss. Si c'est un milieu, il faut qu'il anime le jeu. Et si c'est un attaquant, il faut qu'il marque des buts. Sinon, c'est pas un attaquant. Donc, les joueurs que tu vas descendre pour l'équipe réserve, c'est pas une punition, c'est un apport qu'ils doivent donner à leurs copains de l'équipe réserve. Donc oui, il y a une grosse concertation là-dessus et moi j'y suis attentif. Coach d'une équipe réserve, c'est pas toujours facile. C'est pas, voilà, faut s'accrocher quoi. C'est pour ça que quand à un moment donné on me propose une équipe 1, c'est un peu la consécration, hein, c'est normal. Par rapport encore à l'équipe 2, est-ce que dans la mesure du possible, tu vas regarder les matchs? Ah oui. Avec les U18 à Charennes, c'est compliqué parce qu'on joue tous les deux le samedi après-midi. À Oberhofen, l'équipe réserve jouait le dimanche matin. Si je bossais pas, bien sûr, à 10h moins 5, je suis dans les tribunes du stade. Je ne suis pas sous le bord du terrain. Je ne suis pas en train de coacher parce que je laisse la main au coach. Et je regarde. Je regarde les joueurs que j'ai descendus pour l'équipe réserve. Je regarde les copains de l'équipe réserve, voir éventuellement s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être profitable à l'équipe 1. Et je suis là. Et c'est important pour les copains de l'équipe réserve d'avoir le coach de l'équipe 1 qui est là. Je sais que certains, ils s'en battent les couilles. Ils y vont pas. Moi, je me lève le dimanche, c'est journée foot. Donc, autant que j'ai été voir les féminines le samedi après-midi, je vais voir les gars l'équipe 3 ou l'équipe réserve le dimanche matin. Et c'est important parce que ils se disent, tiens, le coach, il est là, il nous regarde. Ça change peut-être pas grand-chose à leur performance, mais c'est une forme de respect qu'on doit avoir pour eux. Après, tu sais aussi qu'il y a des joueurs d'entraînement, hein, comme on dit, et des joueurs de match. Donc, justement, le fait de regarder des joueurs de l'équipe 2, ça te permet peut-être aussi de voir des joueurs qui, aux entraînements, sont peut-être moyens et pendant les matchs, qui montrent autre chose, quoi. Alors, je vais te sortir la super phrase. Hein. On joue comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on joue. Donc, le mec qui se sort les doigts du cul le mardi, jeudi, normalement, le dimanche, tu vas le voir aussi. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, et c'est ce qui se passait la saison dernière au Oberhofen, c'est que non seulement le coach il vient voir les copains de l'équipe réserve ou l'équipe 3, mais les gars de l'équipe 1, les copains de l'équipe 1, ils viennent voir leurs copains de l'équipe réserve. Et là, c'est la classe. Alors là, c'est top. C'est que tout le monde est concerné. Et c'est ce qui se passait l'année dernière au Oberhofen. Et c'était un kiff, quoi. Moi, j'étais en haut dans les tribunes, je les voyais un par un arriver avec leur café, avec les poussettes, des gars qui jouaient l'après-midi, et ils venaient voir leurs copains d'équipe réserve. Est-ce que c'est quelque chose que tu leur as demandé ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? Non, naturellement. Ça se fait naturellement, ça. Voilà. Ça fait partie du discours de l'entraîneur, ça fait partie de la ligne de conduite qu'on s'est donnée, ça fait partie du repas du jeudi soir. Le repas du jeudi soir, alors, putain, le repas du jeudi soir, si tu as les mecs de l'équipe 1 d'un côté et les mecs de l'équipe réserve de l'autre côté, il y a un truc qui va pas là, dans ton truc. Ça tourne pas là. Et il faut remettre tout le monde dans le droit chemin. On a les mêmes couleurs, les mêmes blasons, le même emblème. Donc, moi, j'aimais ça, voir tous ceux arriver là, le dimanche matin et à supporter leurs copains. Et du coup, les copains de la réserve du matin, ils allaient voir les copains de la 1. Et voilà, c'est top. Avec les femmes et tout, avec les merguez qui cuisent et tout. C'est le foot que j'aime, ça. Il y a la question sur les convocations. Donc, si j'ai bien compris, chaque joueur a sa convocation personnelle, on dira, par SMS. Donc, personne ne sait s'il est titulaire ou pas, hormis, on va dire, le gardien. C'est ça? C'est ça. Personne ne sait. Est-ce que tu expliques tes choix après coup pour les joueurs qui sont remplaçants, dans le même ordre d'idée que les joueurs qui ne sont pas convoqués? Ça se passe à la causerie. Donc, ils apprennent dans la causerie s'ils sont titulaires ou pas, quoi. C'est ça. Donc tu vas pas chez les joueurs remplaçants pour leur expliquer pourquoi. Voilà. De toute façon, je veux dire,
J'aime pas trop ce terme titulaire remplaçant. T'as 14 bonhommes, là, t'as 14 guerriers. À un moment donné, ils vont tous t'apporter quelque chose. Certains vont avoir plus de temps de jeu que les autres. Remplaçant, qu'est-ce que ça veut dire, remplaçant, en fait? Ça veut dire que tu remplaces un mec, donc t'es pas spécialement. Non, tu fais partie intégrante du jeu, de la philosophie du jeu, de la tactique du coach. Voilà. Donc j'aime pas trop ce terme remplaçant. Donc les gars, ils découvrent leur poste et le temps de jeu que je vais leur donner, plus ou moins, lors de la causerie quand je sors mon tactifol. Là, Peut-être c'est différent que ce soit U18 ou senior. Est-ce que le remplaçant, il a un temps de jeu minimum garanti? Moi, je suis un entraîneur de district. Tout le monde joue. Donc ça veut dire il jouera, les 3 remplaçants joueront quoi qu'il arrive. Tu sais, comme je t'ai dit aussi au préalable, je vais voir beaucoup de matchs. Je vais voir les matchs de vétérans du vendredi soir. Tu te rends compte que des fois, il y a des vétérans qui jouent 5 minutes. Ils se font malades ou quoi, les coachs là? Ils ont un pet au casque ou c'est moi qui comprends rien au football? Un joueur, ça se respecte. Tu te rends compte que tu as des joueurs, des fois, qui refusent d'aller à un repas de famille ou qui décalent leurs vacances ou qui annulent un week-end pour venir au match du dimanche. Parce que le coach les a convoqués. Tu ne vas pas le faire venir pour qu'il sèche et qu'il cire le banc quand même. Alors je ne dis pas que tu peux donner 1 heure de jeu à tout le monde. Même aujourd'hui, tu vois bien, dans le milieu pro, ils sont passés à 5 changements. Et ils font pratiquement leurs 5 changements. Putain, merde, c'est un manque de respect de faire venir un gars et ne pas le faire jouer. Ça peut arriver, et ça m'est déjà arrivé, où la situation et le match, il est tel que le 14e, non, tu peux pas. Voilà, tu mènes 1-0, on est à la 85e minute, le mec sur le banc, c'est un attaquant. Bien que, mais ça m'est arrivé une fois. Voilà, en Coupe de France, c'était le 15e, en plus, j'ai pas fait rentrer. Enfin, le 15e, il rentre pas, mais ça m'a fait chier pour lui. Mais il faut tout remettre dans le contexte. On est des entraîneurs de district ou de régional. Même en R1, R2, les 14 y jouent. C'était 14 copains, merde alors. Et ils ont fait les efforts, et puis ils sont pas moins bons que les autres. Ils sont peut-être en méforme, ou ton système de jeu a fait que le gars, il était titulaire la semaine dernière, mais il se retrouve 12e la semaine d'après. Ah, faut faire jouer tout le monde, Christophe. On est des amateurs, on est des amoureux du football. Hein. Moi, j'ai pas envie de ça. Est-ce que tu fais tourner tes remplaçants ou alors ils peuvent être remplaçants 2-3 matchs de suite? Non, 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 il y a pas de remplaçant titulaire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Okay, ouais. Ça n'existe pas. Le mec, il va pas passer la saison à se dire ouais, je suis remplaçant quoi. Non, je fais pas tourner. C'est suivant l'état de forme de chacun, suivant le système de jeu qu'on emploie. Ça dépend comment le match il va tourner parce que tu peux faire des plans sur la comète et puis au bout de 5 minutes tu te dis ah, je me suis planté complet là. Donc non, il faut que le mec, même s'il démarre avec le 12 et le 13e et le 14e chiffre dans le dos, il faut qu'il soit impliqué à 200% dans l'objectif qu'on s'est tous donné, à savoir remporter la victoire ou, si tu ne la remportes pas, au moins faire une bonne prestation. En fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que toi, ça te pose un problème si un joueur, tu le convoques et il est sur 3-4 matchs, il est remplaçant? Ça, pour toi, ça semble être plausible? Ou alors, par exemple, moi, comme mon joueur, il est remplaçant 2 fois, la 3e fois, soit il est titulaire, soit je le fais basculer en équipe 2. Non, ça ne me pose pas de problème. Et pourtant, je suis un affectif. Ça me fait chier, hein. Ça me fait chier pour le copain, mais c'est le choix. Et s'il faut qu'il soit sur le banc 2, 3, 4, déjà c'est un plaisir. Tu te rends compte que même moi, quand j'étais gamin ou jeune, j'étais convoqué avec l'équipe Fagnon, l'équipe du village. J'étais content, quoi. Et tout arrive au bon moment. Il faut savoir attendre. Ton statut de remplaçant, il va changer. Mais faut-il encore que tu fasses en sorte qu'il change? Il y a des types là, ils sont remplaçants, ils s'en battent les couilles parce qu'ils prennent les 50 € de la prime de match. Ah, m'en fous.
Non, moi, le mec qui est remplaçant, il faut qu'il me prouve que je me suis trompé. Et ça peut vite arriver parce que on peut se tromper. Et puis, alors là, c'est l'état de grâce, c'est-à-dire, tu perds 2-0, tu fais tes 3 changements, à l'arrivée, tu gagnes 3-2, et les mecs que tu as fait rentrer, ils ont été décisifs, défensivement ou pas, ou offensivement. Et là, voilà, ils servent à ça aussi, les remplaçants. C'est une valeur ajoutée à ton 11 de départ. On va basculer sur un autre chapitre. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais dis-moi en quelques mots, quelle est ta philosophie que tu aimerais imprégner sur un match de foot? Est-ce que tu es un coach qui aime voir son équipe bien jouer, qui aime, pour toi, la priorité c'est de gagner, ou tu vois un petit peu ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est pour toi important en tant que coach que tu veux transmettre à tes joueurs sur un match de foot? Se respecter. Si tu te respectes toi-même, tu vas respecter les autres et tu vas respecter ce pourquoi tu es venu. Ma philosophie, c'est pas de remporter systématiquement toutes les rencontres. Ma philosophie, c'est de sortir du terrain avec l'impression d'avoir fait le job. Tu peux rentrer avec 3-0 dans ta gueule, t'as pas pris les 3 points, mais tu sors la tête haute. Tu t'es respecté, tu as respecté les gens qui sont venus te voir, et tu peux te regarder dans la glace. Je dis souvent aux joueurs, sur le carré vert, vous ne pouvez pas vous cacher. L'herbe, elle n'est pas assez haute, le poteau de corner, il n'est pas assez gros, donc tout le monde vous voit le dimanche. Autant que le mardi et le jeudi, bon, on travaille dans l'ombre, mais le dimanche, vous ne pouvez pas vous cacher. Moi, ça me ferait chier de rentrer à la maison et que ma femme ou mes enfants, ils me disent Papa, qu'est-ce que tu as fait? T'as pas vu? Ou tu as été méchant? Ou tu t'es pas bien comporté? Ou autre. Donc, la priorité, c'est se respecter soi-même, respecter le maillot que tu portes. Et après, est-ce qu'on a gagné ou on n'a pas gagné? On s'en fout. Évidemment, on préfère prendre les 3 points. Prendre les 3 points avec la manière. Mais il y a des belles victoires, il y a des belles défaites. Il y a des belles défaites. Ça fait chier, mais il y a des belles défaites. Parce que ces belles défaites, ils vont être porteurs, ils vont t'aider pour les dimanches d'après. Donc oui, je suis comme tous les coachs. J'aime senior, hein, bien sûr. On n'est pas dans le côté éducateur avec les jeunes, parce que les jeunes, c'est encore autre chose. Mais en senior, oui, on a envie d'être en haut, on a envie de... Et puis le plus important, c'est aussi les gens qui viennent te voir. Ils ont payé 4 ou 5 balles, ou 6 ou 7, là, ça dépend du niveau où tu joues. Ils sont venus voir l'équipe du village, ils sont venus voir leur petit-fils, ils sont venus voir leur ancien club parce qu'eux, ils ont joué pendant 40 ans et comme ils en ont 70 aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Ces gens-là, il faut qu'ils prennent du plaisir. Et ça, le joueur, il faut qu'il le sache quand il s'engage avec moi. C'est-à-dire que c'est un sport collectif et ça va au-delà. Il faut que les gens ils aient envie de revenir te voir le dimanche. Et ça fait plaisir parce que des fois, tu vas à l'extérieur et puis tu vois des anciens qui ont fait le déplacement. Ils suivent leur équipe. Et avant le match, quand tu regardes un petit peu les visages des gens derrière la main courante, bah, tu as déjà gagné quelque chose. Et c'est un peu ma philosophie un petit peu du dimanche. Si on va un petit peu plus dans le concret au niveau tactique et tout ça, est-ce que tu as une formation que tu affectionnes plus qu'une autre, toi en tant que coach? Ouais, je suis un adepte du 3-5-2. C'est compliqué et difficile. Certains l'essayent. Alors, après, on te dit, ouais, il faut avoir les joueurs pour ceci, cela. Oui et non. Je pense que les joueurs ils peuvent s'adapter à beaucoup de systèmes de jeu. Le gardien est très important dans ce système de jeu, hein, comme on en a parlé au préalable, où je te disais que mon gardien faisait un peu office de libéraux de ma défense parce que je joue à 3 derrière. Alors les gens qui vont nous regarder, c'est pas grave. Hein. De toute façon, quand tu joues contre Gauthier, en face, c'est du 3-5-2. Voilà, comme ça, ils le savent. Maintenant, à eux de mettre en place le système qu'il faut pour le contrer. Ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de secret. Donc oui, je suis adepte de cette façon-là. J'ai été à chercher un peu plus loin parce qu'il faut se creuser la tête. Hein. Parce que, ok, 3-5-2, c'est bon, les mecs, ils ont compris, ça coulisse dans le bon sens.
ça ferme, le piston il revient fort, du coup on bascule à 4. Sur la 3e année au Oberhofen, j'ai testé un truc qu'on a mis en place, et ça c'est du travail à l'entraînement. C'était un 4-2-3-1 qui devenait un 3-2-5. Voilà. C'est-à-dire en 4-2-3-1, à la perte du ballon, tu te replaces. Et quand tu animes le jeu, quand tu passes en 3-2-5. Moi j'aime le jeu et j'aime prendre des risques. Et ça, il faut le faire. Comme je te disais, tu t'engages avec une équipe minimum 3 ans. Moi, j'aime bien 5. Ce genre de choses où tu changes de système, pas par rapport à l'adversaire, c'est-à-dire c'est toi qui le décides. Si tu as le ballon, si tu ne l'as pas et tout, tu peux pas le faire au bout de 6 mois. C'est pas possible. Et on avait réussi à mettre ça en place et c'était un kiff, hein, aussi bien pour les joueurs que pour l'entraîneur que j'étais, de voir un petit peu comment tout ça se mettait en place. Paf, ah super, les mecs ils ont compris. Et puis en face, en face, ils savent pas trop ce qui se passe, quoi. Donc ouais, j'aime ça. J'aime le football, le football offensif. J'aime qu'il se passe des choses. Et puis pareil, les spectateurs qui viennent nous voir, faut pas les prendre pour des teubés, hein. Il y a les anciens, et ils savent jouer au foot, ils connaissent le football. Et puis tu vois des choses. Ah, tu te dis, tactiquement, ça se passe comme ça. Ah, il est pas si con finalement, l'autre, avec ses pieds nus sur le bord du terrain, là. Donc, et puis c'est bien parce que les joueurs, ils ont envie de ça, quoi. Je veux dire, un peu de changement. Et puis ils sont intelligents, les joueurs, hein. Ils sont intelligents, ils sont capables. Et même les petits U18, le 3-5-2 au début, ça pataugeait un peu dans tous les sens. Mais je reste là-dessus. Et parfois, je suis même capable de faire du 3-4-3. On se met en danger, et du coup, il faut être prêt physiquement parce que dans la transition, il faut être fort, hein. Faut être fort. Justement, là tu parles de formations tactiques qui sont, selon moi, qui demandent des joueurs quand même plus ou moins spécifiques, hein, surtout sur les côtés. Avec trois défenseurs, il faut aussi des joueurs qui soient bons dans différents domaines aérien, voire de la vitesse. Tu les as pas forcément. Donc ma deuxième question par rapport à ça, c'est tu imposes ta formation entre guillemets tactique par rapport aux joueurs, ou alors à l'inverse, a priori c'est pas le cas, mais est-ce que tu t'adaptes par rapport aux qualités de tes joueurs pour mettre en place une formation? Moi, je te dis, hein, si les joueurs d'aujourd'hui sont capables de jouer en 4-3-3, en 4-1-4-1, parce que c'est la mode, hein, en ce moment, en 4-2-3-1, ils sont aussi capables de jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3. Quand tu constitues ton groupe en début de saison, tu y penses déjà. Peut-être que tu vois, ces joueurs qui sont en piston, où il faut beaucoup d'efforts, des grandes courses, si, comme on a dit au début, tu as un joueur avec des défauts, qui est peut-être pas très très à l'aise techniquement, peut-être que tu vas pouvoir le repositionner sur un rôle de piston, où son rôle va être de défendre très fort, de venir serrer avec sa défense, et en même temps prendre les couloirs, prendre de la vitesse et venir faire des centres. Il n'y a pas besoin d'être Ronaldo pour jouer en piston sur un 3-5-2. Voilà. Donc, non, je pense que tous les joueurs peuvent s'adapter à un système de jeu. Alors, c'est sûr, hein, si tu n'as que des mecs qui font 95 kilos, il va peut-être jouer en 5-3-2, quoi. Tu vois, je sais pas. Ouais, Non, mais c'est pas le cas. Non, c'est vrai que j'ai une philosophie là-dessus. Et puis, c'est super intéressant parce que les mecs, ils sont obligés de dézonner. Ils sont obligés de travailler avec le ballon, même quand ils l'ont pas. C'est super intéressant. Voilà. Et j'aime ça. Voilà, c'est bien, je trouve. Et puis du coup, les équipes adverses, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment eux, ils réagissent. Tu as des équipes qui réagissent bien, qui ont tout de suite compris comment on peut contrer ça, et puis d'autres qui rament. Et je crois que certains, ils doivent ramer encore. Il faut s'intéresser à ça aussi, hein, quand on est coach. Pour toi, tes joueurs, je dirais les joueurs supérieurs ou les meilleurs joueurs, est-ce que tu les mets dans leur
position préférentielle ou alors est-ce que tu as plus une vision globale de formation d'équipe? C'est-à-dire que si tu as un joueur, on va dire, avec des qualités naturelles de 10, technique, machin, est-ce que tu vas le positionner dans ce rôle-là pour qu'il ait les meilleures possibilités sur le match? Le joueur, il faut qu'il soit au service du collectif. En même temps, il serait quand même dommage de dénaturer un joueur. Est-ce qu'il aurait été bon de mettre Zidane latéral droit? Il aurait fait le boulot, je pense, Zidane. Non, c'est un maître d'orchestre. Un gars avec, techniquement, ouais, il casse les lignes, il a des dribbles qui sont judicieux, il a la passe qui va bien. Donc, le bon joueur, il faut qu'il joue à son poste. Et puis, il faut le laisser évoluer aussi. Il ne faut pas lui mettre des contraintes. Voilà, des fois, on dit aux joueurs, ouais, tu dépasses pas la ligne médiane ou c'est 3 touches minimum. Ça se travaille à l'entraînement. Mais le dimanche, putain, si tu as un joueur qui te fait des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et tout, au profit de l'équipe, bah, faut le laisser faire. Voilà. Donc, le bon joueur, les bons joueurs, comme moi, j'ai pu avoir des très bons joueurs, même en District 2, des très bons joueurs. Il faut les laisser évoluer. Moi, je suis juste un entraîneur. Je veux dire, bien souvent, ce que je dis aux joueurs, ils jouent bien mieux que moi, quoi. Je veux dire. Donc, moi, j'aime les joueurs qui me font bander, là. Dès que le mec, il a le ballon, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est beau, quoi. Et les supporters, ils le voient aussi. Aussi bien l'attaquant que le défenseur. Il y a des mecs qui sont très bons, ils vont te mettre des longues. Il y a des gens qui vont te casser des lignes. Il y a des gens qui, sur 30 mètres, ils vont t'éliminer 2 gars. Ils vont te faire la bonne passe. C'est le kiff, quoi. Donc, le bon joueur, il faut le laisser évoluer à son poste où il est profitable pour l'équipe. Voilà. Après, comme je t'ai dit, le gars qui a un peu plus de difficultés, qui a 2 pieds gauche, mais que physiquement et dans les duels, il est présent, eh ben, tu le mets à un poste qui est adapté. Tu vois, quand on parlait des défauts et des qualités des joueurs, tout le monde doit trouver son poste, son petit cocon, là où il se sent bien et là où il est bénéfique pour l'équipe.